Et avec nous, cette fameuse Coupe de France qui nous revient régulièrement tous les ans. On aurait pu la garder cette année, le Paris Saint-Germain aussi, et les membres du Paris Saint-Germain qu'on est heureux d'accueillir. Bravo. Bravo, Président. Bravo, Président. C'est très beau la fidélité dans la continuité, ou dans la continuité la fidélité. Chacun cherche des formules. Comme on démarre bien. En tous les cas, je ne vois pas comment elle nous aurait échappé cette coupe-là. On était sûr qu'on serait là, fidèle au rendez-vous. Tellement vrai que j'en avais pris plusieurs autres. J'étais sûr que nous le remporterions. Mais pourquoi vous ne l'avez pas stické au cours de l'année? Parce que de vous à moi, elle est un peu... Elle a souffert hier. Vraisemblablement parce que c'était entre les mains de Luis Fernandez. Vous savez ce qu'il fait de tout ce qu'il a dans les mains. Thierry, vous nous présentez nos invités avant qu'on... Eh bien oui, le président Borelli qu'on ne présente plus. Alors à côté de lui, monsieur Patrick Malvoisin, qui est un des dirigeants du Paris Saint-Germain. À côté de Patrick, Pierre Aranzana, qui lui aussi est dirigeant du Paris Saint-Germain. Moustapha Daleb également, qu'on ne présente plus, qui est derrière moi. Et à ma gauche, Philippe Taupin, également dirigeant du Paris Saint-Germain. Je crois, Président, qu'il est difficile de trouver un joueur du PSG. Hein. Ils sont tous partis comme une volée de moine au coupe ou pas coupe. Hein. Si, la preuve. Oui, enfin, il est gentil, il voulait pas venir, mais enfin, on a dû insister. Est-ce qu'on doit tout dire de cette antenne? Disons. Oui, tout. Mousse est là parce qu'il vient de renouveler son contrat avec moi pour plusieurs années. Alors il fallait bien qu'il discute âprement avec moi. C'est fait. Allez, souriez, monsieur Daleb. Voilà. Voilà, c'est pour cela qu'il est là. Donc, apparemment, il a souffert le contrat par rapport à l'an dernier parce que son sourire est assez mitigé. Et le mien, vous remarquez pas? Bon. Et en dehors de ça, à propos de contrat, vous n'avez toujours pas d'entraîneur? Non, non, non. Non, mais monsieur le Duc me rend visite mardi. Je pense qu'on va aboutir. Il n'y a pas d'autre voie, mais enfin, c'est pas une mauvaise voie, puisque je suis content de... C'est un scoop, répétez-le devant. C'est un scoop. Parce que vous n'étiez pas au courant? Non, non, non. Lucien Leduc, donc, sera en principe le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Vraisemblablement, nous avons rendez-vous mardi. Je pense que mercredi, on sera fixé, mais j'aimerais beaucoup qu'il l'accepte définitivement. Allez, 6 grandes minutes à voir de cette formidable finale de Coupe de France hier soir au Parc des Princes. Thierry? Et on suit Bernard. Bernard, oui, c'est vous? Eh bien, il n'y a pas eu de round d'observation dans ce Parc des Princes chauffé à blanc entre supporters nantais et supporters du Paris Saint-Germain. D'entrée Rocheteau, une faute de Bibard et un coup franc à 30 mètres environ, début de Bertrand Demanne. On est inquiet sur le banc de Nantes et on a raison. Zaramba le tire, Bertrand Demanne est surpris et c'est le premier but donc dès la 4e minute. Le Parc des Princes est en folie, les Parisiens aussi, mais les Nantais vont prendre le taureau par les cornes et attaquer de toutes parts cette défense du Paris Saint-Germain qui va terriblement souffrir. On voit Doncor, on voit Touré, on voit Lilodzik, on voit Amis, on voit tout le monde du côté de Nantes. On voit également Max Bossis ici et Touré qui commence à faire parler de lui. Pour une fois, c'est raté, mais le reste va être impressionnant. Amis toujours, Touré, on multiplie les attaques du côté de Nantes, on domine cette rencontre, mais toujours 1-0 pour Paris Saint-Germain. Bruno Baronchelli sur son aile droite adresse des centres et Baratelli est obligé de faire des prouesses dans les buts pour écarter le danger. Va arriver finalement la 18e minute, une bonne balle de Hayash pour Bruno Baronchelli qui brûle la politesse à toute la défense du Paris Saint-Germain, s'enfonce, va plus vite que tout le monde et finalement vient battre de près Dominique Baratelli. Donc c'est l'égalisation après 18 minutes de jeu, tout est à refaire. Et alors Nantes va trouver le bon rythme malgré quelques attaques du Paris Saint-Germain avec Suzic qui va dresser un bon ballon à Ngom qui va marquer. Mais monsieur Vautreau, l'excellent monsieur Vautreau, qui aura un arbitrage difficile surtout en deuxième mi-temps, refuse ce but car, dit-il, Ngom a contrôlé ce ballon du bras. C'est pas très évident même au ralenti, mais enfin l'arbitre est le seul maître. Donc toujours un but partout avec une équipe de Nantes qui domine les débats, qui joue vraiment à plein régime et une équipe parisienne qui est un peu aux abois avec Maxime Bossis qui attaque toujours malgré son poste de libéraux. Touré de peu encore une fois là rate ce ballon. Il va falloir attendre la 41e minute pour voir vraiment une prouesse technique absolument remarquable du numéro 10 de Nantes. Adoncor récupère un ballon, il voit Touré, et regardez bien le travail de Touré que vous avez vu, mais qu'on a plaisir à revoir. Un amorti de la poitrine, on le revoit au ralenti, amorti de la poitrine, on jongle entre le mou et Tanasi, et finalement une reprise du pied gauche. Baratelli ne peut rien faire et pour le plaisir on va le revoir une 3e fois parce que vraiment des buts comme ça il faut les montrer dans les écoles de football, c'est une pure merveille, un but à la pelée. On dit souvent que Touré fait penser à un Brésilien, mais là en tout cas il le prouve. 2-1, c'est la marque à la mi-temps et là
on ne donne pas cher des chances du Paris Saint-Germain qui est dominé. D'autant que les contre-nantais sont très dangereux là-bas. Bruno Branchielli est parti trop tard car il a cru hors jeu. Et Dominique Baratelli, avec beaucoup de métier, est sorti pour repousser ce ballon. La défense nantaise se replie bien et encore une fois, les contre-nantais sont terriblement dangereux face à une équipe parisienne qui se rue à l'attaque. Et regardez bien encore cette attaque de Nantes qui, par excès de précipitation, va encore une fois rater le but alors qu'ils sont à 3 contre 1. Le troisième but qui aurait pratiquement donné cette victoire au Football Club de Nantes. Ali Lodzik, là, on fait un peu trop, garde trop le ballon pour lui et finalement tire à côté. Du côté du banc de Paris, on respire difficilement. Encore une attaque de Nantes. On aurait pu vous montrer une vingtaine d'actions de ce type, car ce match a été vraiment d'une très grande intensité, très certainement la plus belle finale qu'on ait vue ces 20 dernières années. Et finalement, Suzic dans ses œuvres. C'est lui qui va libérer le Paris Saint-Germain. De contre-pied, un tir boulet de canon. Bertrand de Man ne peut absolument rien faire. Une pure merveille, une frappe de balle exceptionnelle que l'on va revoir au ralenti bien sûr, et les Parisiens qui sentent que c'est peut-être le tournant du match car ils craignaient beaucoup pour eux et ils viennent embrasser leur numéro 10. Regardez bien le contre-pied de Suzic et cette frappe de balle, il s'ouvre bien le but, une frappe de balle, une pure merveille et Bertrand de Man ne peut absolument rien faire, 2 buts partout. Dès lors le match va être à sens unique et regardez Mustapha Daleb qui vient de rentrer, qui traverse tout le monde et finalement Bibard sauve sur sa ligne. Comme dirait Albaladejo et Couder, les mouches ont changé d'âne et finalement malgré quelques attaques de Nantes, on sent que c'est Paris Saint-Germain qui a le match en main cette fois. Et à 9 minutes de la fin, sur cette attaque générale de Paris Saint-Germain alors que Bossis est monté en attaque, Suzic lance Toko, il avait 4 possibilités sur cette action et Toko s'enfonce dans la défense nantaise pour marquer ce but de la victoire. Une victoire saluée par les supporters de Paris Saint-Germain qui ont terriblement souffert dans cette partie, comme le président, comme tout le monde, alors que les Nantais ont cru peut-être trop tôt à leur victoire. Alors, là, vous embrassez 3 fois la pousse, pourquoi? Écoutez, tout simplement parce qu'on m'avait demandé de réitérer un geste qui avait été spontané. Je crois que je me suis suffisamment expliqué là-dessus. C'était réellement spontané, ça partait comme j'ai du cœur. Et puis cette année, ça a été calculé, ça a été donc réfléchi. Et je me dis pourquoi ne pas l'embrasser, comme ça chaque année je ferai la même chose, ça va dans la tradition, voilà. Alors la coupe pour Dominique Baratelli, qui était capitaine puisque Battenet était sorti. À noter que Dominique Battenet remporte sa 5e Coupe de France et il égale ainsi Sommerlinck, le Lillois. En tout cas une très belle finale, encore une fois peut-être la plus belle finale de ces 20 dernières années. Il faudrait peut-être remonter même à un Nice-Bordeaux à Colombes il y a bien longtemps de cela. Et Ciodo était déçu, mais il faisait une bonne analyse comme d'habitude. Le match, au niveau sur lequel il était placé, tout peut basculer. Et on sait très bien que c'est un genre d'espoir comme a fait Suzic, que d'un seul coup il redonne l'espoir, il redonne des forces vives à une équipe qui était moribonde. Et il nous suffisait, mais on ne l'a pas fait, il nous suffisait de le mettre ce 3e but pour qu'il n'y ait plus de match. Ne l'ayant pas fait, ça correspond à ce que je vous ai répondu tout à l'heure. C'est parce qu'on n'a pas senti le danger que pouvait représenter PSG s'il faisait l'exploit qui était le sien. Ça, il y a eu peut-être un petit péché d'orgueil de la part de Nantes qui dominait trop cette finale. Vous dites orgueil, moi je dis manque de sagesse dans une finale, mais vous savez, la sagesse dans le contexte du match comme il est déplacé, il faut dire que sur des garçons qui sont très jeunes, c'est pas facile non plus. Une bien belle finale en tout cas. Je pense, oui, que ça restera un excellent souvenir. Autre bon souvenir, Gérard Rolls, et vous y avez assisté, sur place, la 3e mi-temps. Oui, pour Nantes et Amis, la coupe c'est fini, alors c'est la barbe fétiche que l'on coupe. Les vestiaires nantais, la déception. Les vestiaires parisiens, la joie, bien sûr. La coupe et les coupes de champagne. Et là aussi, des fétiches. Toko, ce sont des chaussures magiques. Vous voulez absolument les porter pour les finales de Coupe de France? Figurez-vous que cette chaussure l'année dernière, je vais la faire à la Coupe de France. Et j'y tenais et regardez dans quel état elles sont. C'est des choses qui ne sont pas dignes d'un footballeur professionnel. Mais je les garde quand même. Et je les garderai encore pour la saison prochaine. Mais vous êtes superstitieux alors? Moi, superstitieux comme tous les autres, d'ailleurs, comme tous les footballeurs, les entraîneurs, comme mon président, l'entraîneur. Il y a des petits trucs, chacun a son truc. Et oui, chacun son truc. Paris vaut bien une messe païenne. Voilà pour les rites, superstitieux ou pas. Voici les 5 dernières minutes maintenant qui ont été vraiment très très dures.
Un scénario de film extraordinaire et puis que la fête commence. On s'embrasse, on s'enlace et on ne s'en lasse pas. Pour la dernière ligne droite, les virages ont la tête qui tourne. Paris a gagné son pari, la coupe est de la fête. Vive la coupe! Vive la coupe et vive Azaramba, l'homme du premier but qui n'en revient pas encore. Je vis un rêve, la Coupe d'Europe, et on finit 3e au championnat, et puis là maintenant la Coupe de France, pour moi c'est un rêve. Voilà, la coupe est parisienne et c'est Paris-Champagne. Tout petit, tout scintille pour les invités du Paris Saint-Germain. Et puis dehors, il y a les supporters, ceux des virages. Un beau geste de Fernandez. Luis leur apporte du champagne, il partage. La fête, c'est pour tout le monde. Il a raison, il ne fallait pas les oublier. L'année dernière, Fernandez n'avait pas oublié Thierry Roland puisqu'il avait rempli d'eau cette coupe que je vais vous remettre à la manière du président de la République. Voilà. Je vous remets donc hier, M. François Mitterrand. Vous la gardez pour un an, pour 2 ans encore. Mais qu'on ne la prenne pas. Voilà. Je crois qu'il y a quelques petites questions, Thierry, à poser. Oui, alors, Président, il faut parler maintenant, bien sûr, de la saison prochaine. Alors, si j'ai bien compris, Lucien Leduc, donc, vous le souhaitez, sera votre entraîneur pour l'année prochaine, en tout cas. Assad remplacera Kist et c'est tout. Et Janvion. Et Janvion, bien sûr, Et Janvion. qui a déjà signé. Oui, peut-être avec encore toutes des dernières petites retouches, mais rien n'est moins sûr et rien ne serait plus sûr si ceci se réalisait, parce que je crois que par rapport à l'année passée, il y a des départs qui n'ont pas été compensés. Mais en tous les cas, j'ai dit qu'une équipe qui fait le chemin qui est le sien et que chacun connaît, il n'était pas question de casser ce groupe, cette unité qui nous donne satisfaction, tant en coupe qu'en championnat. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le Paris Saint-Germain a terminé 3e, derrière les 2 grands du football français de cette année, c'est-à-dire le Football Club de Nantes et les Girondins de Bordeaux. Ça n'est pas un mince exploit. C'est vrai. D'ailleurs, je suis prêt à essayer de suite pour un exploit de cette qualité l'année prochaine également, les autres années. Parce qu'il ne reste plus que la 2e et la 1re place, mais de grâce, ne me posez pas la question si on vise la 2e et la 1re place. Taleb ne fait pas partie des retouches, parce que c'est vrai, ce que vous avez Non, lui, annoncé c'est l'inamovible, mais le plus dur, c'est de discuter argent avec Moussa. Moustapha, C'est bien passé, dans... la discussion en argent? Oh, on ne discute jamais argent avec M. Borrelli parce que il en a jamais à donner finalement. Oh ben, remarquez, j'ai été à Nantes récemment et je discutais avec Jean-Claude Chaudeau et lui me disait que les caisses du Football Club de Nantes étaient complètement vides. Alors, vous n'en êtes pas là quand même. Ah ben écoutez, elles ne sont pas plus pleines qu'on pourrait le croire. Elles ne sont pas vides en tous les cas, c'est vrai, mais je crois que ce serait toute une émission qu'il faudrait faire. Elle serait très appréciée et ce serait une émission très intelligente si on devait parler du football à fond. Les caisses ne pourront jamais être pleines avec le football. Moustapha Taleb. Ah ben c'est l'émission qu'il faudrait faire parce que, comme je dis souvent, c'est un produit qui n'est pas rentable. Moi, je voudrais que vous nous résumiez en quelques phrases ce que Paris Saint-Germain vous a apporté depuis vos tout débuts sous l'équipe rouge et bleu à aujourd'hui. Ben, je crois qu'elle m'a apporté beaucoup puisque ça m'a permis de faire surtout mon grand début dans le football international en général finalement, et aussi sur le tard effectivement d'avoir eu la chance de gagner ces 2 Coupes de France, de jouer une Coupe d'Europe finalement, et je crois que pour un joueur d'avoir déjà ces 2 petits palmarès, si on peut dire, c'est déjà satisfaisant. C'est même plus que satisfaisant et moi je souhaite que l'équipe parisienne, qui finalement est une équipe jeune, Président, continue à progresser. Et puis chapeau aux 2 équipes parce qu'il ne faut pas oublier Nantes, je crois. Ah oui, oui. Pour faire un bon match, il faut être 2. Tout à Je fait crois qu'on d'accord. peut remercier le public parce que vraiment, Oui, c'est vrai. Vraiment le public a été vraiment à la hauteur des deux équipes. C'est un dimanche d'action de grâce, c'est merveilleux. Merci, Président. Je remarque quand même que vous êtes un peu plus calme que tout à l'heure. L'arrivée était mouvementée. C'est parce que c'est la décompression bien sûr, totale. Il est plus frais que l'année dernière aussi. Beaucoup plus frais que l'année dernière. je trouve. Beaucoup plus frais. C'est prochaine. Si vous posez souvent des questions, est-ce que vous posez une question à mon tour? Non. Vous pourriez me dire pourquoi? Non, mais je suis sûr que pour la 3e Coupe du Paris Saint-Germain, vous allez vous balader. La coupe va bien, je m'enchaîne avec elle. Bien, merci messieurs.